Comme dans le mythe de Sisyphe, chaque jour on pousse un rocher. Avant je poussais le mien pour quelqu'un d'autre, d'abord par nécessité de gagner de l'argent, puis j'ai fini par le faire par confort. En quittant mon CDI, j'ai décidé moi-même de quel rocher j'allais pousser. Il n'est pas plus lisse, bien au contraire, mais j'ai l'impression de vraiment savoir pour quelles raisons je le pousse. Dans mon précédent travail, j'aimais ce que je faisais et j'étais bien payé pour le faire. Mais j'ai quitté ce travail pour faire à peu près la même chose, seul et sans être payé. Je faisais plein de choses différentes dans mon précédent travail, mais j'avais l'impression que mes journées se ressemblaient. Et cette impression, je l'ai toujours. Mais maintenant j'avance avec un objectif en tête, celui de rester fidèle à mes valeurs et de prendre du plaisir à pousser ce rocher. Alors, à quoi ça ressemble la journée d'un gars qui veut avant tout créer, partager et être indépendant? Le matin, j'ai 1 heure pour émerger et me préparer. En ce moment, j'essaie de passer ce temps sans mon téléphone, mais c'est vraiment hyper difficile. Je suis conditionné à le regarder dès que je me réveille. Sans rire, je pense que depuis que j'ai 16 ans et que j'ai eu mon premier téléphone, j'ai pas dû passer une journée sans que regarder mon téléphone soit mon premier réflexe de la journée. Donc quand je suis plus fort que mon cerveau et mon téléphone, je prends un peu de temps pour lire. En ce moment, je lis L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'en avais marre de lire des livres de développement personnel purement factuels. Je fais un peu de sport pour me motiver pour ma journée. Ça fait pas longtemps que je m'y suis remis, mais mon idée c'est de le voir comme une petite habitude à implémenter tous les jours. Donc je fais 5 minutes de sport tous les matins, pas plus, et j'augmente progressivement la charge. J'étais paralysé par le stress en voyant les stats de la précédente vidéo. Dans ces situations, j'ai 2 citations qui me permettent de me bouger et de pas stagner. Je les ai traduites de l'anglais. La première me vient du youtubeur Andrew Paul, dont j'aimerais avoir les talents cinématographiques. If you're making the right choice. A mentor of mine used to tell me, instead of hoping you're doing the right thing, make it the right thing. C'est pas normal d'être aussi doué, franchement. Pour ce qui est de la seconde citation, je vais pas vous la présenter maintenant, mais elle nous sera utile bien assez tôt, croyez-moi. Et je bosse, mais sur quoi? Je fonctionne en me fixant des objectifs chaque mois. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient mesurables et ne dépendent pas que de facteurs chance ou de facteurs trop externes à moi. Par exemple, si je veux faire croître ma chaîne YouTube, l'objectif d'avoir 1000 abonnés serait pas vraiment très sain. À la place, je vais plutôt me dire, je dois faire 3 vidéos par semaine. Ce mois-ci, je dois créer un nouveau SaaS, faire 3 vidéos YouTube et appliquer ce que j'aurais appris de mon cours de SEO à mon produit. La plupart du temps, j'organise ma semaine avec des blocs de travail assez longs, de 1h30 à 2h. Des fois, ça peut varier avec des blocs plus courts. Aujourd'hui, ce sera le cas puisque je me concentre sur une vidéo. Initialement, j'avais découpé mes journées en me disant que je ferais du marketing le matin et du dev l'après-midi. Mais je pense que maintenant, le matin va peut-être être plutôt destiné à créer du contenu sur YouTube. Bon, là, il est 9h et je dois aller pousser ce rocher. Là, vu comment j'angoisse de flopper avec la prochaine vidéo, je mets énormément d'énergie dans le script et je me mets beaucoup de pression là-dessus. Et c'est là qu'intervient notre seconde citation. Fait, terminé est toujours mieux que parfait. Il sous-entend qu'il faut outrepasser son perfectionnisme si on veut vraiment créer quelque chose. Capable de passer des heures sur ce script, mais il faut que la vidéo sorte. Bon, du coup, le deuxième bloc de la journée, c'est un bloc pendant lequel je vais réfléchir à mes plans et mettre des commentaires Notion sur quel plan je vais ajouter à tel moment de la vidéo. Et je vais aussi continuer le tournage parce que j'ai pas mal de plans à faire. Pour le déj, selon si je cours le soir, je mange plus ou moins de féculents. En ce moment, je regarde Vinland Saga et je vous le conseille. Et je me laisse 20 minutes de plus après avoir mangé pour lire, faire des tâches ménagères ou juste regarder un autre épisode si je suis trop happé par la série. À la fin de ces 20 minutes, qui sont plus ou moins timées, je vais méditer 10 minutes. Ça va me permettre de me reset totalement et de me reconcentrer sur mes objectifs. Dernièrement, j'ai repensé à une discussion que j'ai eue avec ma mère. On parlait du fait que pour certaines personnes, c'est super dur de se motiver à bosser quand on est seul chez soi. Et là, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Que j'ai la chance de pas avoir ce problème parce que je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais au quotidien. Et que je le ferais même si j'avais pas besoin de gagner de l'argent. En y réfléchissant, je pense que c'est le signe qu'on est sur la bonne voie. Là, pour cette fois, j'ai un bloc de 30 minutes et un de 2h15. Je vais vérifier que mon SaaS vide SEO est toujours fonctionnel et peaufiner certaines choses. Sur le bloc de 2h15, il va plutôt être consacré au fait de vérifier la viabilité marketing d'une nouvelle idée de SaaS que j'ai eue récemment. Et si j'arrive à le vérifier, commencer à faire la structure du site, les premiers développements. Bon, je faisais une pause en regardant une vidéo d'Andrew Paul et j'ai remarqué que YouTube était en train d'intégrer mon idée. Donc l'idée en fait c'était simplement de faire un résumé des vidéos, comme ça vous n'avez pas à regarder les vidéos en entier. Sauf que vu qu'ils l'ont intégré, je commence à me demander si c'est toujours une bonne idée de développer ce SaaS. Donc je vais voir un peu ce que je fais.
Après, c'est pas la seule idée que j'avais, mais ça, c'était un truc que je pouvais faire très rapidement. Donc c'était assez cool. Et surtout que je voulais essayer d'offrir gratuitement pour ensuite amener des leads vers d'autres produits que j'ai. En général, si je vois que je suis hyper productif sur ce bloc, je passe pas forcément à celui d'après, parce que je mets toujours la tâche la moins importante en dernière de la journée. Mais là, aujourd'hui, je vais la faire parce que ça va me faire du bien et que c'est un moment un peu fun de la journée pour moi. En ce moment, je suis en train de suivre un cours pour vérifier l'intérêt que peut générer mon SaaS et s'assurer qu'il y ait bien des recherches Google sur le sujet pour pouvoir le référencer facilement. Le but étant de s'assurer que je travaille sur un produit qui intéresse les gens et pour lequel ils sont prêts à payer. Donc là, globalement, je continue jusqu'à 18h, 18h30 et ensuite on part courir avec ma compagne. On court 2 à 3 fois par semaine. Et tout le reste, c'est du temps qu'on passe ensemble à faire à manger, discuter, regarder une série, faire des tâches ménagères. Mais le moment hyper important aussi dans la soirée, c'est celui pendant lequel je prends un peu de temps pour planifier la journée du lendemain. Et je me couche vers 23h, 23h30, sauf exception, et je recommence une nouvelle journée de la même manière. Dans le mythe de Sisyphe, le rocher est une punition. Il est subi. Mais dans ma vie, c'est un choix. Et chaque jour que je passe à le pousser, je suis fier d'avancer vers ce qui compte vraiment pour moi et je continuerai à le faire avec plaisir.